Bonjour, ça va bien? Alors, bonjour, cher public. Nous espérons que vous allez bien. Ici Samuel Gagnon, élève de 2e secondaire, ainsi que Alexis Leclerc, élève de 5e année, et finalement, Marie-Maude Lalonde, élève de 5e secondaire. Nous serons vos animateurs pour la soirée. Sensibiliser les jeunes à la surconsommation, au recyclage et à la réutilisation est la mission que le comité UNESCO a su relever avec le plus grand engouement cette année. C'est donc dans le cadre de l'année pour le développement durable qu'un défilé de mode fait entièrement avec des matières recyclées a été mis en place et imaginé par notre très cher professeur Dessière, qui d'ailleurs consacre la majeure partie de son temps dans la sensibilisation des jeunes aux enjeux de notre société, Madame Loyer. Elle assiste entourée d'une multitude de collaborateurs pour la réalisation de ce défilé de mode écolo. Ce soir, 4 volets vous seront présentés par de jeunes élèves passionnés. Ces 4 volets vous seront séparés selon les thèmes suivants: super-héros, futuriste, Alice au pays des merveilles et les 4 éléments. Je tiens à préciser que tous les matériaux d'événements ont été nettoyés à fond et avec vigueur pour éviter que les mannequins ne souffrent de soudaines démangeaisons à la fin de la soirée. OK, mais t'étais-tu là quand ils ont nettoyé? Non, mais je suis sûre que tout va bien se dérouler. Bonne soirée! Pour débuter la soirée, le volet super-héros vous sera présenté. Pour des raisons budgétaires, nous n'avons pas pu nous procurer les vrais super-héros. Mais ne vous inquiétez pas, de magnifiques mannequins sauront prendre le relais avec brio. Alors place au spectacle. Nous avons premièrement Micha Couillard, habillé dans le costume de Flash. Ce costume a pour base un débardeur du collège Bourget et des rubans sont accrochés à l'arrière du costume. On y trouve aussi le signe de Flash sur le chest. Le costume comporte de magnifiques gants et des disques de compacts brisés en éclairs sur la tête.
fait avec plusieurs cravates assemblées ensemble. Le mannequin porte un masque avec des restants de pyjama. Il a un nœud papillon fait de papier journaux et de vieux boutons. On peut apprécier ses pattes de fourrure. Finalement, il a un fabuleux chapeau fait de fourrure et de tissu. Carolyn Bourke est le mannequin qui porte le costume de Captain America. Ce costume a aussi une base de débardeur du Collège Bourget avec des rubans accrochés dans le dos. Il y a le signe de Captain America sur le plastron et Caroline porte un bouclier en carton avec des bouchons. On peut aussi voir ses manchettes faites en carnet d'aluminium. Finalement, le dieu du tonnerre, le magnifique, l'incroyable Thor. Le grand musclé aux cheveux blonds de la soirée n'est nul autre que Simon Blais. Le costume comporte une cape avec des pots de yogourt et de compote peints en rouge. Le costume comporte un manteau de cuir sans les manches et des assiettes de carton peinturées en argent sur le plastron. Le mannequin porte des protège-mains avec des boutons et des bouchons, un casque de chevalier d'un ancien costume et un marteau fabriqué avec un rouleau d'essuie-tout et du duct tape. Gabrielle Enufi et Caroline Bourque et Simon Blais. Ils peuvent se placer pour prendre la photo.
robotisant. Visuellement, il sera le plus robotisant. C'est technologiquement un volet à ne pas manquer. Le volet futuriste. Pour ce volet, les créateurs se sont inspirés de leur vision du futur pour créer des costumes. Sur ce, place à la mode du futur. Voici maintenant nos robots. Le premier costume. Le premier costume a été fabriqué par l'élève du secondaire pour l'élève du primaire.
La première robe est celle de la robe café portée par Viola Angelotti. Elle est couverte de verres de café réutilisés et des magazines en forme de losange sont collés sur le collet et les manches. La robe en tant que telle a été réutilisée. La robe futuriste est portée par Alexandra Metz. Cette robe porte un grand cœur de bouchons peinturés, couvert de brillants en étoiles, sur le torse avec une jupe noire et un épais foufou à la taille. Elle porte aussi des épaulettes moitié futuristes, moitié années 80. Pour la robe touche de clavier, c'est Elisabeth Tilly qui joue les mannequins. Cette magnifique robe est faite de touches de clavier réutilisées et d'un chandail blanc aussi réutilisé. Elle porte aussi une superbe traîne faite de rubans de cassette VHS. Les trois mannequins pour le volet futuriste étaient Alexandra Metz, Viola Angelotti et Elisabeth Tilly.
C'est maintenant le temps du troisième volet, où les limites sont infinies, où l'imagination prend place et où on peut s'attendre à tout. Un monde libre et sans restrictions budgétaires. Un endroit où prendre le thé peut être aussi passionnant que surprenant. Alors, comme les plus bright d'entre vous l'ont sûrement remarqué, ce volet portera sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, le décor est justement la scène de thé entre Alice et le Chapelier Fou. Nos créateurs se sont donnés au maximum pour vous faire voir de toutes les couleurs et pour vous faire revenir en enfance parmi ces merveilleux personnages. Maintenant, place au spectacle. Premièrement, il y a Alice, elle-même portée par Rose Arthurthwaite. Notre belle Rose est une vraie Alice. Ce costume est une robe faite avec plusieurs blouses du collège. Les conceptrices ont utilisé 7 blouses pour créer la robe. Le tablier est fait de tissus réutilisés et de boutons. Le mannequin n'est nul autre que Gabriel Aubé. Il porte un veston fait avec des montres et des horloges, un pantalon avec des boutons et des tourbillons de cupid. Il tient avec lui une horloge, bouchon de liège et il porte des oreilles de lapin en carton et en papier de soie. C'est Floriane Loyer qui joue notre méchante poffine de la soirée, c'est-à-dire la dame de cœur. Sa robe est faite de papier de soie et de cartes. Ses souliers sont couverts de cartes. Ses accessoires ont été faits avec une collection d'articles recyclés. Elle est bien sûr accompagnée de ses deux valets de cœur, Tristan Gauthier et David Aubé, dont les costumes sont faits de dessins faits sur des cartons. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
le costume du chapelier fou est porté par Justin Gauthier. Son veston est fait de patchs de jupes du collège et il est superposé d'un col de fourrure. Il porte un pantalon de boutons et de bouchons et son chapeau est fait de restants de costume d'Halloween et de bobines de film. David et Justin. Dans notre société de consommation, ou devrais-je dire de surconsommation, nos achats laissent malheureusement des traces dans notre environnement. Nous vivons une situation d'urgence par rapport à notre belle planète. Nous devons prendre conscience que nous n'avons pas besoin de toujours avoir le dernier iPhone ou un nouveau vélo ou le dernier bidule à la mode. Tout le monde le sait, l'eau est essentielle à la vie sur Terre. Par contre, l'eau embouteillée, elle, ne l'est pas. Le phénomène des îlots flottants est inquiétant. Ils deviennent tellement gros qu'on les surnomme maintenant continents de déchets. Les élèves de la 3e année du secondaire ont voulu dénoncer la situation en créant pour le dernier décor un vortex de déchets géants. Les filles ont utilisé une vieille carte du monde pour identifier les 5 vortex de déchets qui flottent dans l'océan. Elles ont aussi reproduit un îlot de plastique pour démontrer le problème. Mais qu'est-ce qu'un vortex de déchets?
Le vortex est un phénomène qui se manifeste sous la forme d'un immense tourbillon de courant circulaire dans les océans, ce qui crée un amoncellement de déchets dans l'océan, surtout des déchets plastiques. Par exemple, dans le nord-est du Pacifique, entre la Californie et Hawaï, les déchets produits par les activités humaines et déversés dans les océans sont transportés par les courants marins vers un nouveau continent, dont la taille atteint près de 3,5 millions de kilomètres carrés. C'est une situation inquiétante. Nous ne voulons pas de ce 7e continent. Malheureusement, ces îlots flottants tuent des animaux marins, des oiseaux et détruisent l'écosystème. Les premiers costumes de ce nouveau volet vont vous permettre de constater que même les méduses sont touchées. Pour ce dernier volet, nous allons laisser la scène aux 4 éléments qui maintiennent notre équilibre, à celui qui nous nourrit, celui qui nous désaltère, et celui qui nous réchauffe, et celui qui nous permet de respirer. Vous allez me trouver ridicule, mais je ne crois pas que je pourrais vivre sans respirer. Dans quelques instants, de superbes costumes prendront notre place ici même, là, sur cette scène, pour vous époustoufler. Bon défilé. Pour l'eau, la grande et merveilleuse méduse est Victoria Quintin. La méduse est faite avec un vieux parapluie recouvert de bouteilles, de bouchons, de tissus, de papier et d'intérieur de clavier d'ordinateur. La robe est aussi faite de bouteilles. Notre méduse est aussi accompagnée de 4 méduses du primaire. Les méduses ont été créées et conçues à partir de vieux parapluies accompagnés de bouteilles, de bouchons, de tissus, de papier et l'intérieur de clavier d'ordinateur. Les robes sont aussi faites de vêtements recyclés ou réutilisés. Let's go.
la robe carte du monde est portée par Anna Tran. La robe est couverte de vieilles cartes du monde de l'ancien prof de géographie, M. Yvon Marcel, et de petites cartes routières. De plus, ils ont comme base une blouse du Collège Bourget. Sur la blouse, on y trouve aussi des éléments d'une carte routière. Anna porte une rose des bancs dans ses cheveux. Pour l'air, la robe nuage est portée par Catherine Renaud-Robitaille. La jupe est une base d'un vieux jupon de costume fait avec du papier bulle. On y trouve des restants de papier à plastifier et une traîne de sacs transparents de fruits et légumes avec du papier déchiqueté à l'intérieur. Elle porte une blouse perlée avec de vieux boutons, un collier, un oiseau en truc recyclé sur la main. Le feu, avec la robe Carnaval de Rio, portée par Valérie Peck. Elle est faite de magnifiques tissus, de nappes, de cartons recyclés et de ballons de feuilles réutilisés.
Bissonnette, Angelina Lalonde, Laurence de Repentigny, Catherine Renaud-Robitaille, Anna Tran et Valérie Peck. Alors c'est maintenant tout pour le défilé de mode École Écolo. Ce fut un plaisir d'être vos animateurs et ce fut aussi un réel plaisir pour le Collège Bourget d'organiser ce défilé pour l'année du développement durable. Mais surtout pour vous, les spectateurs. Pour les méduses, nous avions Victoria Quintin, Maya Asselin, Camille Bissonnette, Angéline Lalonde, Laurence de Repentigny. Un gros merci à Mélissa Renaud et ses élèves de 3e secondaire pour la création des méduses du primaire. Pour le volet Alice au Pays des Merveilles, merci à Rose Arthur-Wade, Justin Gauthier, Floriane Lauzon-Loyer, Tristan Gauthier, Gabriel et David Aubé. Pour les créateurs, Rose Arthur-Wade, Floriane Lauzon-Loyer, Juliette Hernando, Charlène Turcotte-Meunier, Juliette Génaro, Angélique Oiseau et Nicole Sokolovic. Pour les futuristes, les mannequins Alexandra Mess, Viola Angeliotti et Isabelle Tilly. Pour les robots, Jasper Kozegi-Bertrand, Hugo Robert, Julien Bissonnette, Trevor Clément et Manuela Bou. Pour la confection des robots, les élèves de la 5e année sous la supervision de Mme Laura Bourreau. Pour les créateurs, Alexandra Mess, Viola Angelotti et Isabelle Tilly, Zachary Fleury et les élèves de 5e année sous la supervision de Mme Tilly. Pour le collège Charles-Héroux, nous avions comme mannequins Caroline Bourque, Gabrielle Eloupi, Macha Couillard, Simon Blais. Les créateurs étaient Victoria, Laurie, Benson, Alex et Rose, sous la supervision de Mme Isabelle Loyer. Les élèves du primaire étaient sous la supervision de Julie Gagnon et Laura Bourreau. Pour le décor permanent, les élèves de Mme Linda Bio, Jacques Potel, Caroline Océane Letruc, Émilie Lebras, Katia Guité-Tremblay, Brigitte Labelle, Émilie Cunal, Morane Francoeur, Chloé Bisson et Claudie Ménard-Laurier. Pour la création des décors pour les 4 volets, merci à Émilie Cunial, Alexa Fitzwilliam, Marianne Cousineau, Richard Walia, Océane G. Robert et Marie-Jeanne Lambert. Merci. Merci à Tristan Gauthier pour son aide. Un gros merci à la création des portes et à l'accueil. Merci aux élèves du comité UNESCO de première secondaire, Maud Gauthier, Camille Boral, Camilla Raimi, Annie Cardinal-Hull, Emma Kamal, Liane Petro, Maud Betty Rajet et Bianca Bertrand. Merci à Daniel et le groupe du Stage Band pour leur participation. Merci à Jean-Sébastien de la Chevrotière et Je crois Fatou pour l'équipe technique. Et merci à Antoine Caron et Xavier Laplante pour avoir photographié et filmé le défilé.